Quand il dit allô, il dit oui. Qu'est-ce que ta grande soeur a fait, je fais. Le monsieur rappelle pour dire, ah, moi j'ai tué ta grande soeur. Ma femme me dit, ah, tu l'as tué en coma. Tu l'as tué en coma. Le monsieur a raccroché. Les amis, le monde d'aujourd'hui est vraiment méchant. La nouvelle génération, c'est bizarre. Un jeune homme a ôté la vie de sa copine pour des raisons inconnues. C'est que le monde fait vraiment peur. Le monde d'aujourd'hui, dans lequel on est vraiment, c'est que ça fait vraiment peur. C'est que éliminer quelqu'un pour des raisons bizarres, je ne sais même pas si c'est à cause d'infidélité ou bien je ne sais quoi. On va regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous-même vous allez donner votre avis dans les commentaires. Ça se passe en Côte d'Ivoire. La ville commerciale de Nzian-Nuan est une localité du sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tia-Salé dans la région des Lagunes. Cette agglomération de près de 25 000 habitants est à cheval entre Abidjan et Yamoussoukro. L'activité économique est très florissante dans cette région qui attire de nombreux commerçants. C'est donc dans cette ville essentiellement animée par les commerces, où transitent des commerçants de tout genre, que la jeune dame Golelou Glouya Jocelyne, dite Mariam, âgée d'une trentaine d'années, s'est installée en 2016 pour mener ses activités. Excellente, courageuse et généreuse commerçante, Mariam était capable de sillonner tous les villages aux alentours en vue d'écouler sa marchandise. Tout allait bien et ses activités se déroulaient comme elle l'espérait. Cette activité, c'est elle prend les habits, en gros, chaussures, elle vient, elle se promène, elle va dans les petits villages pour vendre. Il faut la mesure, elle encaisse, c'est comme ça, quand ça finit, elle va à Abidjan aller chercher ses affaires. Elle est installée depuis plus de 7 ans environ dans cette cour. Serviable, à l'écoute de ses proches, elle était prompte à prodiguer des conseils et privilégier une bonne ambiance familiale. Elle m'a pris comme sa soeur, sa petite soeur. Avec que nous sommes les voisines. Quand il y a des trucs, elle me donne les conseils, puis ça va. Depuis elle est rentrée dans la cour, elle était généreuse avec tout le monde. Moi-même, producteur de cour, c'était l'amusement qui était entre nous. Je partais me confier à elle, elle venait régler les petits discours qui étaient entre moi et ma femme. Elle était juste tout pour moi, tout pour moi. C'est dans cette belle ambiance que Mariam rencontre l'amour. Un compagnon, un jeune homme de 26 ans qui lui rendait visite de temps en temps. Le bonheur de la jeune femme commerçante est à son comble. Elle coule le parfait amour avec son amoureux, très peu connu de son entourage. Le monsieur, ça fait plus de 3 fois qu'il vient. Mais le jour où il est venu, moi, je n'ai pas eu le temps pour que moi et elle puisse causer. Ce lendemain, elle a dit que c'est mon ami. Quand il passe, je le vois, il est assis devant la porte. Bonjour tonton, bonsoir tonton. À part ça, c'est fini. Donc la dame était avec le monsieur. Il nous présentait comme moi, c'était son gars. Le compagnon de Mariam répond aux initiales AF. Il est né en 1997 à Ourou, au Mali. À la fois commerçant et veilleur de nuit, il réside à Adjamé, un quartier d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mariam vit un conte de fées. Elle semble heureuse avec son petit ami qui est à ses petits soins. Lorsqu'elle se rend à Adjamé pour effectuer ses achats, son bien-aimé, AF, se charge de transporter ses bagages jusqu'à la gare de Nzian-Nuan. Elle prenait bien entendu soin de payer le montant de la course. C'est le parfait amour et sans oublier l'excellente collaboration dans leurs activités. Mais cela ne sera pas de longue durée. Les riverains de la petite ville de Nzian-Nuan sont secoués par une affaire sombre. Contre toute attente, la nuit du dimanche 12 mars au lundi 13 mars, la petite localité connaît l'horreur. Le corps sans vie de la jeune commerçante a été découvert le lundi 13 mars 2023, aux environs de 8h40 à son domicile, au quartier Kwasi Ndrenkrokro de Nzian-Nuan par le voisinage. La victime avait été égorgée. Elle gisait dans une mare de sang. La nouvelle se diffuse comme une traînée de poudre. La psychose s'installe dans la ville. L'horreur est indescriptible. En tant que responsable de commerçant, quand on a appris cette nouvelle, d'abord vraiment on était tous choqués. Dans la cour, vraiment tout le monde a été surpris, tout le monde a été choqué. Même moi-même, ma femme, même, dès qu'elle a appris, même, elle a piqué crise.
Mais que s'est-il passé la veille? Qui en voulait à Mariam au point de la tuer de façon atroce? La question est sur toutes les lèvres. Et ses voisins se souviennent pourtant que la veille, tout allait bien. À la veille de sa mort, j'étais au travail. Donc on a laissé l'enfant avec elle. Donc ce jour-là, on était là-bas à 23h, presque minuit même. Donc quand on est rentré, on l'a vu, et puis il est foutu. Même son gamin était assis auprès d'elle. Donc les deux causaient. La veille de sa mort, mon fils, il a passé la journée même avec elle. Quand je suis rentrée, il était mon mari. Donc elle a dit, ah, il avait couché ton petit dedans là-bas. Et c'est comme ça que je suis partie dedans. Quand je suis ressortie, ah, ma grande soeur, c'est qu'on a demain. Elle est d'accord, ma petite soeur. Ce jour-là, les deux ont vécu vraiment de façon paisible. Hein. Madame a préparé, ils ont mangé, ils ont partagé le repas avec les voisins jusque tard dans la nuit. Donc vraiment rien, absolument rien ne pouvait laisser croire qu'il y aurait eu une bagarre entre les deux pour que cette bagarre puisse dégénérer. Mais les voisins et proches ne sont pas au bout des surprises désagréables. Ils étaient loin de s'imaginer l'auteur de cet acte ignoble et répugnant. À 5 ans, je suis partie direct au magasin. C'est ça, mon téléphone sonne. Quand il dit allô, il dit oui. Qu'est-ce que ta grande soeur a fait? Je fais. Je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez fait le discours, puis il a coupé. Il voit encore dans quelques temps, il me rappelle. Il répète la même chose, il coupe. À 8h et quelques, le monsieur rappelle pour dire, ah, moi j'ai tué ta grande soeur. Ma femme me dit, ah, tu l'as tué en coma. Tu l'as tué en coma. Le monsieur a raccroché. Donc quand il a raccroché, moi et ma femme, on a pris la route pour venir voir à la maison ce qui est là en vérité. C'est vers les 10h, on m'a appelé que le monsieur qui était là, il a tué sa camarade. Donc tellement je ne croyais pas, j'ai pris ma route, je suis arrivé et j'ai croisé déjà, moi avec les gendarmes, on s'est croisés dans la cour ici. Une scène d'une rare violence et insoutenable attend les riverains qui ont accouru au domicile de Mariam, suite aux appels du présumé tueur. Bon, arrivé à la maison, ma femme était arrêtée devant la porte. Moi, j'ai su rentrer, taper la porte, rien. Et en ça, moi, j'ai poussé la porte avec mon pied. Donc, dès qu'il a poussé la porte, voilà la dame qui est allongée sur son matelas, on dirait comme si quelqu'un qui dormait. Toute la chambre est remplie de sang. Ma femme m'a demandé, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ce que le monsieur disait, c'est la vérité. Il a dit, ah, il tuait la femme. Bon, c'est à ça, nous, on est sortis de la maison directement. On a déclaré ça à la gendarmerie. Les voisins de Mariam ne savent pas quoi penser. À F, son compagnon semblait être un homme bien, et la jeune fille coulait le parfait amour. Comment a-t-il réussi à dissimuler son comportement violent et criminel pendant tout ce temps? Bon, le monsieur en question, bon, quand il venait à chaque fois avec sa camarade, bon, il n'y avait pas de problème. C'est quand on a appris qu'il a assassiné la dame, c'est là vraiment on a su que vraiment ses caractères, sinon. Qu'est-ce qui a donc déclenché cet acharnement diabolique sur la jeune commerçante? Quel pourrait être le mobile du crime? Chacun y va de son commentaire. Il y a deux mobiles qui pourraient expliquer cet acte criminel, hein. Soit passionnel, peut-être une crise de jalousie, soit également peut-être qu'il avait besoin d'argent et qu'elle n'a pas voulu lui donner cet argent. Alors il a tué pour prendre cet argent. Vraiment, c'est les deux raisons qui pourraient expliquer son acte. La ville choquée espère l'arrestation rapide du dangereux criminel et cela n'aura pas tardé. Traqué jour et nuit pour les soupçons qui pèsent sur lui, le jeune homme de 26 ans a fini par être cueilli par les gendarmes. 3 jours plus tard, dans la commune d'Adjamé à Tékoubé, à Abidjan. La gendarmerie a réussi à mettre le grappin sur lui assez rapidement, et ce grâce à des informations contenues sur une carte de mobile money du coupable. Selon les résultats des enquêteurs, AF est le principal suspect. Il est même passé aux aveux. Bon, après l'assassinat, 3 jours, les gendarmes sont venus me voir pour dire que, ils m'ont appelé pour me dire que le monsieur a été arrêté. Et après encore, les parents de la victime sont venus confirmer qu'ils sont partis à Abidjan et ils ont vu le monsieur, il a été arrêté. Traumatisés par cette histoire tragique, les habitants et surtout commerçants de la dite localité essaient de tourner la page. Les autorités ont dû prendre des mesures pour la quiétude dans la ville de Nzianouan.
C'est l'arrivée des autorités qui nous a rassurés. Chacun avait peur. Voilà, chacun avait peur maintenant de tout le monde. Et les autorités sont arrivées, nous ont donné certaines instructions. Et je pense que la préfecture de police d'Abidjan, à travers le district de police d'Abo, est en train d'ouvrir un commissariat de police en Zianois pour pouvoir sécuriser un tant soit peu cette ville-là. Parce que les jeunes ont décidé aujourd'hui, comme ils le faisaient par le passé, en menant des actes de surveillance, mais ils le font avec la complicité de la gendarmerie à qui ils rendent compte. La gendarmerie poursuit ses enquêtes en vue de connaître les motifs réels qui ont poussé le nommé AF à mettre fin brutalement et atrocement à la vie de Mariam. Le meurtrier serait rentré en Côte d'Ivoire il y a de cela 6 mois sans entamer les démarches administratives auprès de la représentation diplomatique de son pays sur le sol ivoirien. Il n'est donc pas connu des services du consulat du Mali. Tous attendent que la justice ivoirienne livre son verdict dans cette affaire. La victime, Golelou Glouya Jocelyne, quant à elle, a été inhumée le mercredi 29 mars 2023 au cimetière de Nzian-Nuan. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui certains hommes d'aujourd'hui sont vraiment bizarres, sont vraiment méchants envers leurs femmes. Tout ça là, je ne sais pas si c'est à cause d'infidélité que le gars a fait ça à sa copine qui ne se sont même pas encore mariés. Ils sont juste en copinage, copain-copine. Et puis, il a éliminé la fille comme ça, la jeune femme comme ça, à cause des raisons inconnues que lui-même il n'a pas données. Certains hommes d'aujourd'hui sont vraiment méchants comme ça. Éliminer une personne, une femme, une copine, même si c'est ta femme, tu n'as pas le droit de l'éliminer parce qu'elle t'a trompé ou bien, je ne sais pas, à cause d'infidélité, tu élimines une femme. Une femme te trompe, il faut laisser la femme, genre libère-la, laisse-la, il faut la chasser de la maison, elle n'a qu'à aller chez ses parents, c'est fini. Un truc très simple seulement. Mais certains hommes préfèrent plutôt éliminer. Lorsqu'ils tombent sur des faits comme ça, c'est que moi ici dépassé. J'en ai vu beaucoup de vidéos où des hommes ont éliminé leurs femmes de manière bizarre, avec des trucs bizarres, parce que leur femme les a trompés. Donc, eux, ils préfèrent éliminer et finir avec la femme. C'est-à-dire enlever ces genres d'idées dans vos têtes. Éliminer quelqu'un parce que la personne est infidèle, c'est pas bon du tout. Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes des personnes âgées, réfléchissez un peu. Tu as éliminé la personne, tu as fini avec la personne parce que la personne t'a trompé. Maintenant, la personne est partie, la personne n'est plus de ce monde. Et qu'est-ce que tu gagnes maintenant? Tu vas faire la prison à vie. Vous-même regardez. Et puis la personne qui devait être là, tu l'as éliminée parce que la personne t'a trompé ou bien à cause d'un simple bêtise ou bien à cause de je ne sais quoi, une seule petite faute. Vous éliminez la personne comme ça. On dirait que c'est vous qui avez créé la personne. L'enfant de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un, tu élimines tout tranquillement comme ça, tu finis avec la personne comme ça, gratuitement, parce que la personne, peut-être la personne, la personne est infidèle envers toi, bien la personne t'a trompé, la personne a fait une bêtise. Toi, ta seule solution, c'est d'éliminer, c'est de finir avec la personne. En tout cas, les gars, moi ici dépassé, je ne sais plus quoi dire. Donnez votre avis dans les commentaires comme d'habitude et n'oubliez pas de partager avec vos amis. On se dit à la prochaine et ciao. Merci beaucoup.